30 mars 2023, journée internationale du zéro déchet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce Flash Info 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Le 14 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lors de sa 77e session une résolution proclamant le 30 mars journée internationale du zéro déchet qui sera observée chaque année. La journée internationale du zéro déchet vise à promouvoir des modes de consommation et de production durable, à soutenir le changement sociétal vers la circularité et à sensibiliser à la manière dont les initiatives zéro déchet contribuent à l'avancement du programme de développement durable à l'horizon 2030. À Porto Novo, la capitale du Bénin, l'association franco-béninoise Bobetor réalise des merveilles. Bobetor fait en effet du déchet un levier de développement territorial, en rendant la ville propre et saine, en créant des filières inclusives durables et pérennes de valorisation des déchets pour éviter leur accumulation dans l'environnement, en transformant le déchet en ressource pour le mieux vivre et enfin en favorisant une économie circulaire créatrice d'emplois durables. Plus de détails dans la grande édition ce soir. Toujours dans le registre des déchets à Comé, dans le département du Mono, un processus de valorisation des déchets est mis en place par le groupement intercommunal du Mono, le J-Mono. Élément à retrouver dans la grande édition de ce soir. Page internationale à présent, l'Union européenne doit mettre la dernière main à sa directive sur les énergies vertes lors d'une négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Cette négociation doit se tenir ce mercredi 29 mars, mais elle est pour l'instant mal engagée sous l'épée de Damoclès de la question liée au nucléaire. Les États membres de l'Union européenne se divisent pour savoir si cette énergie peut être comptabilisée comme énergie verte. En Guyane, le feu vert a été donné pour la construction d'une centrale thermique. EDF, entendue par la Électricité de France, a gagné dans la bataille qui l'opposait aux écologistes. Le 28 mars, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a validé le permis de construire délivré par l'État pour la construction d'une centrale thermique au Larivot, près de Cayenne, en Guyane. Ce permis avait été annulé en juillet par le tribunal administratif de Guyane en raison d'un risque d'inondation pour l'installation et d'une atteinte à une zone classée espace remarquable du littoral. C'est la fin de ce Flash Info dédié à l'actualité environnementale. Prenez aussi désormais le rendez-vous du journal télévisé en langue nationale Fongbe sur Planète Terre à Terre TV tous les lundis, mercredis et vendredis. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.